Alors, j'ai découvert ma maladie assez jeune, en fait, dans le sens où tout de suite, j'ai su qu'il y avait un problème au moment de mes règles. J'avais des saignements très abondants, j'avais des douleurs, et quand je découpais avec l'expérience, on va dire, de mes copines, parce que c'est vrai que vers 11-12 ans, on est assez fiers quand même d'avoir ces règles. Et je me rendais compte que mes copines et moi, on vivait pas du tout la même chose. Donc, je me suis tout de suite orientée vers ma maman qui a pris en compte ce que je disais, qui m'a cru effectivement en disant bah oui, non, je vois bien que t'es pas bien, que t'es malade, c'est pas normal. On va aller voir le médecin traitant, donc qui était médecin de famille hein, depuis des années. Donc voilà, moi, 11-12 ans, oui, je vois mon médecin, je dis bah j'ai mal au ventre quand j'ai mes règles. T'inquiète pas, Solène, c'est normal, c'est le temps que ça se mette en place, pas de souci particulier. Et puis quand même, plus les années passaient, moins ça allait. Et j'ai commencé à faire mes recherches aussi de mon côté. Alors sur Internet, je sais que c'est pas bien, mais quand on n'a pas de solution autre, bah, malheureusement, c'est ce qu'on fait. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir les sites Internet de EndoMind et de EndoFrance. Et j'ai commencé à découvrir en fait l'endométriose. C'était un mot que je connaissais pas d'avant. Une infirmière dans la famille m'en avait vaguement parlé au vu de mes symptômes, mais vraiment ma connaissance de la maladie s'arrêtait là. Et donc, je suis retournée voir mes médecins, donc, qui étaient le médecin traitant, et puis bah, peu après, le gynécologue, du coup, qui me suivait vers mes 16-17 ans. Et je leur ai dit à ces deux personnes, j'ai dit, bah, je pense que j'ai ça. Enfin, vraiment, ça correspond tout à fait avec mes symptômes, qui d'ailleurs étaient servis sur un plateau d'argent auprès de ces médecins-là, et qui, à mon sens, auraient pu peut-être m'aiguiller s'ils m'avaient un peu plus prise en considération. Et non, 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 c'est pas ça, c'est pas possible. Ça, c'est une maladie alors, dans leur tête et dans leurs mots qui ne concernait que les femmes en fait qui voulaient avoir des enfants. Moi, à 16-17 ans, c'était pas possible que j'ai ça. Et de toute façon, on verrait ça plus tard parce que clairement, là, oh, c'était pas grave quoi. On m'a mis sous pilule en continu et puis voilà. Et puis bah, prends ton petit cachet tous les jours et tais-toi. En gros, c'est un peu comme ça que je l'ai pris. Et à mes 19 ans, j'en ai eu marre de cette pilule en continu qui masquait pour moi des symptômes, qui me correspond en soi aujourd'hui en solution à ces désagréments, mais qui n'était pas une réponse en fait. Je savais toujours pas ce que j'avais. Et donc, mon papa vivait sur Paris, juste en face de l'hôpital Saint-Joseph, et il m'a dit, bah écoute, ils ont un centre spécialisé dans l'endométriose. Ça vaudrait peut-être le coup que tu prennes tes examens médicaux et que tu ailles sur Paris les faire lire et puis même moi me présenter, me faire ausculter. Et j'ai rencontré un médecin qui a pris mon dossier médical, qui m'a fait un examen gynécologique et qui m'a dit, bah oui, vous avez de l'endométriose et profonde aujourd'hui. Donc c'est là vraiment que j'ai eu un mot sur mes mots, mais je savais d'avant que j'étais malade, mais j'avais pas vraiment eu le diagnostic en fait à proprement parler avant ce jour de septembre 2019 j'ai pleuré en fait moi dans le bureau du médecin parce que de joie, hein, pas de tristesse ou de colère ou quoi, mais parce que enfin on mettait un mot sur mes douleurs, sur ma maladie et on m'écoutait et on me considérait en fait. Alors l'accès aux examens a été complexe et avec du recul aujourd'hui et la connaissance que j'ai de la maladie et du parcours habituel des malades, j'ai pas été prise en charge dans le bon ordre puisqu'au début donc j'ai eu des antidouleurs avec le médecin traitant bah, pour calmer ces maux de ventre, ces nausées, ce genre de symptômes-là. Ensuite, j'ai eu un contraceptif en continu, ce qui est quand même pas anodin. Une prise d'hormones tous les jours, c'est pas quelque chose qui est normal en soi. C'est une solution effectivement qui est proposée, mais dans certains cas et dans certaines conditions. Moi, il n'y avait pas vraiment de conditions puisqu'on ne savait pas ce que j'avais et j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. Et ensuite, j'ai été dirigée vers un centre de prise en charge de la douleur sans toujours savoir ce que j'avais, attention. Et j'ai eu donc en prescription médicale des antidépresseurs et j'ai fait 2 cures de kétamine alors que j'étais mineure, donc sans toujours savoir ce que j'avais. Et c'est vraiment, j'ai dû attendre ma majorité pour passer le premier IRM donc, sur Brest, parce que je suis brestoise. Et cet IRM me disait que je n'avais rien. Et ce même IRM en région parisienne disait que j'avais quelque chose. Donc ça a vraiment été un parcours du combattant. Il a fallu avoir le moral plutôt accroché et surtout, bah, moi, me croire moi-même en termes de symptômes parce que entendre
du médecin traitant, du gynécologue, de médecins spécialisés de la douleur, du psychiatre, que j'avais rien, au bout d'un moment, oui, forcément, on est découragé et puis on ne se sent pas du tout accompagné par la sphère médicale. Que la maladie a eu cet impact-là physique et psychologique aussi parce que l'adolescence, c'est l'âge auquel on se construit, on prend confiance en soi, on développe aussi des relations d'enfants, entre guillemets, mais de presque adultes avec d'autres adultes, avec des pairs. Et là, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué de me développer à ce niveau-là, à cet âge-là, parce que on m'écoutait pas et puis j'étais une menteuse en fait, donc c'était pas facile non plus pour moi. Et après, il y a eu d'autres impacts sur ma vie sentimentale, sur ma vie sportive, sur ma vie professionnelle, parce que j'ai fait de l'apprentissage très tôt. Donc voilà, il y a eu quand même plusieurs impacts à cause de la maladie, mais au début, je savais pas ce que j'avais. Et c'est ça qui a été très très dur en fait. Alors, mes recommandations, si quelqu'un vit aujourd'hui ce que moi j'ai vécu, c'est déjà de ne pas baisser les bras, de s'écouter, parce que je pars du principe que quand une personne dit qu'elle a mal, c'est que c'est vrai. Il peut y avoir une partie de psychologique, il peut y avoir une partie vraiment physique. Enfin, voilà. Mais une personne ne mentira pas et ne fera pas tous les médecins de la Terre si elle ment. C'est qu'il y a un mal-être derrière et c'est à prendre en compte. Et moi, j'ai eu la chance aussi, dans ma prise en charge, de rencontrer, entre guillemets, la plateforme Deuxième Avis, puisque du coup, sur la région à laquelle j'appartiens de base, personne ne savait trop prendre en charge mon mal, ma maladie. Et ce sont les médecins sur Paris qui m'ont dit, mais en fait, on ne va pas vous faire les allers-retours tous les 6 mois. On vous conseille cette plateforme. Vous envoyez vos questions, votre dossier médical, et puis des spécialistes de la maladie reconnus vous répondront à ce moment-là. Et ça m'a permis, moi, de passer d'une IRM qui disait vous n'avez rien, madame, à un compte-rendu d'une dizaine de pages d'un radiologue spécialisé m'expliquant pourquoi j'avais mal à tels endroits, mes atteintes et les impacts sur ma vie quotidienne. Et franchement, ça m'a pas soulagée parce que ça reste quand même pas rigolo de savoir qu'on est malade et qu'on traîne ça toute sa vie. Mais c'est rassurant, entre guillemets, dans le sens où on se dit, en fait, je suis légitime à avoir mal. Je ne suis pas une menteuse. Et une fois qu'on a les clés, qu'on sait qu'on est malade, voilà, on peut avancer, on peut aussi mettre des choses en place à notre niveau. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est savoir ce qu'on a, identifier et ensuite avancer avec les infos qu'on a. Pendant quelques années, j'ai été engagée auprès de l'association Endomind, qui est une association nationale qui fait des actions au niveau national très très conséquentes et super importantes aujourd'hui pour la recherche dans la lutte contre la maladie. Et depuis novembre 2022, j'ai créé avec une amie à moi, donc l'association Bretagne Endométriose, qui a pour but de sensibiliser à la maladie et d'accompagner le mieux possible en fait les personnes atteintes de la maladie ou qui pensent l'être et leurs accompagnants en fait, parce qu'on a tendance à oublier les personnes qui font partie de notre quotidien à 100% et qui sont aidants face à cette pathologie. Donc on est tout bébé dans le paysage associatif et on essaye vraiment de répondre au mieux aux sollicitations qu'on peut avoir. Alors on essaie de se créer un réseau, on essaie aussi de se faire connaître et c'est vrai que ça permet de rencontrer du monde, d'échanger et peut-être de sortir de la solitude certaines personnes qui peuvent se sentir légitimement démunies face à un désert ou à une errance médicale. Alors, 3 mots pour définir Deuxième Avis. Déjà, ce serait simple, parce que franchement, c'est une plateforme qui est très simple d'utilisation. Rapide. J'ai eu le compte-rendu du radiologue en quelque chose comme une semaine, je pense, qu'en maximum. Même moins que ça, parce que le temps de récupérer mon CD d'imagerie, etc. Je pense vraiment en 3-4 jours, j'avais mon résultat mon compte-rendu. Et surtout, et moi, ce qui était très important aussi à l'époque, parce que j'étais étudiante en alternance, c'est le coût que ça avait pour moi. C'était gratuit comme plateforme. Et ça, c'est vrai que c'était important, puisque étudiante en apprentissage, j'avais pas forcément non plus de grands moyens financiers. Et en fait, j'en avais marre aussi de payer pour aller à Paris. Ça me coûtait quand même un petit peu d'argent, même si j'ai la chance d'avoir de la famille en région parisienne qui peut m'héberger. Mais le coût du train, des transports, des déplacements, la digitalisation, on va dire, du dossier médical, ça a quand même, c'est un gros plus et ça permet quand même de limiter certains frais.